Bonjour les veilleurs, bonjour à tous et bienvenue sur le réseau CIDEV. Aujourd'hui, nous allons voir le fonctionnement de base de l'application Zello. Donc on va voir bien comment fonctionne le menu principal. On fera d'autres vidéos sur des sujets un peu plus précis, donc n'hésitez pas à poser vos questions si jamais bien, vous en avez. L'idée étant de vous familiariser le plus rapidement possible avec l'application Zello pour que vous puissiez être rapidement opérationnel pour faire de la veille sur le réseau. À savoir que pour les gens qui vont fonctionner par un smartphone, ça sera obligatoirement par Zello. Parce que Zello, c'est la seule application, le seul système qui nous permet aujourd'hui de répondre réellement à nos besoins au niveau de la veille. Nos besoins étant de pouvoir communiquer, écouter une multitude de canaux en simultané sans perdre une seule communication et en ayant un système d'archivage des communications. Donc le menu principal, lorsqu'on vous dira le menu principal, ça sera le menu avec les 3 onglets. Donc l'onglet récent, c'est un peu l'historique des communications qui ont été effectuées soit sur des canaux, soit en privé. Donc ça sera avec l'heure. Vous aurez bien sûr le nom du canal ou de la personne qui vous a appelé. Donc on voit que par exemple sur le CIDEV, sur l'intercom, il y a eu une communication il y a 3 minutes. Ici, c'était il y a 10 secondes, on vient de la recevoir. Donc voilà, vous avez tout l'historique. Donc à savoir que l'historique est stocké sur le téléphone. Donc si vous effacez ce que Zello a enregistré dans l'appareil, vous perdez l'historique des communications. Donc faites attention, si vous avez besoin d'archiver une communication, pensez à l'enregistrer avant de la supprimer. Donc ensuite, l'onglet Contacter. Contacter, j'aurais dû l'appeler Contact. Alors, je pense que c'est une erreur de traduction. Donc Contacter, c'est en gros le répertoire. Voilà, c'est un peu comme un répertoire de téléphone. C'est ici que vous allez pouvoir retrouver les membres que vous avez ajoutés en privé, avec qui vous allez peut-être sympathiser, discuter, même envoyer des invitations pour d'autres canaux. Donc pour ça, il vous faut au préalable avoir la personne dans vos contacts. Donc voilà, pareil, c'est contact privé, c'est exactement comme un répertoire. Par défaut, vous avez forcément le compte Echo. Echo, à quoi ça sert? C'est tout simplement pour tester son matériel. C'est une sorte de perroquet. Donc on va tester ça. Test Echo pour une démonstration. Test écho pour une démonstration. Donc ceux qui ont besoin de tester leur micro et leur haut-parleur, ou même, je ne sais pas moi, si vous avez connecté un micro déporté en Bluetooth ou autre, le système Echo, c'est un système simple qui vous permet de tester et de régler votre appareil, tout simplement. Donc là, on sait que le matériel fonctionne, on n'a même pas besoin de faire un essai radio. On sait que Echo nous a répondu 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc là, je suis à peu près à 10 cm du micro. Et on voit que ça répète. Donc pour ceux qui veulent également faire un système de perroquet, ça peut aussi potentiellement fonctionner, mais il faut Internet. Donc bon, voilà, c'est un peu l'inconvénient. Donc voilà les contacts. Ici, tout en haut, vous allez avoir les requêtes de contact. Donc ça, c'est les gens qui vont vous envoyer des invitations. Moi, je regarde jamais, donc ne m'en envoyez pas, ça sert à rien. Donc pour les valider, vous cliquez par exemple sur Picard62. Hop, vous faites accepter ou refuser ou bloquer. Donc on ne peut pas tout accepter par défaut, je pense que c'est une sécurité. Ici, dans contacter, on va pouvoir, là sur récent, vous voyez qu'on peut faire plus. C'est pour créer une nouvelle conversation. Dans contacter, si vous faites le petit plus ici, ça vous permet d'ajouter un contact, donc en gros de le rechercher dans les utilisateurs de Zello. Donc il n'y a pas besoin de l'avoir dans le répertoire, c'est justement pour l'ajouter au répertoire. Vous allez taper son pseudo, alors pensez à bien l'écrire. Donc, et pour ceux qui le donnent, pensez à bien le donner. Et après, ça va directement vous l'afficher. Dans Canaux, ici, on va retrouver tous les canaux qu'on a soit créés, soit rejoints via notre compte. Donc ici, on va vraiment en retrouver une multitude. Moi, j'en ai plus d'une centaine. Voilà, il y en a énormément. Donc le CIDEV, il est où? Il est là. Donc voilà, ils sont dans l'ordre pas dans l'ordre chronologique, dans l'ordre alphabétique.
D'abord, c'est les chiffres, enfin les symboles, les chiffres et ensuite les lettres. Donc si votre compte s'appelle ZZZ, bah, il sera tout à la fin. Et s'il s'appelle AAA, il sera tout au début. Pareil, ici, le petit plus vous permet soit de rechercher un canal manuellement avec le nom, soit de balayer un QR code avec la caméra. Alors attention, ça ne marche pas tout le temps. Moi, je ne suis pas forcément fan du QR code. Je pensais que ça allait bien marcher. Au final, je me rends compte qu'il y a des soucis, des fois, de compatibilité. En tout cas, des fois, ça ne détecte pas correctement le QR code et ça n'arrive pas à le lire. Donc le mieux, ça reste quand même de rajouter manuellement avec le nom le canal. Et ensuite, en bas, créer un nouveau canal. C'est si vous voulez créer un canal. Je ne sais pas moi, pour vos amis, pour votre famille, n'importe quoi, un groupe. Voilà, vous pouvez directement le créer par ici. On verra ça une prochaine fois, comment ça se configure, à quoi ça correspond, ouvert, Select plus, etc. Voilà. Donc voilà au niveau de l'interface principale. En haut, vous avez la barre de recherche qui permet de rechercher. En fait, c'est un peu pareil qu'ici, hein, c'est un raccourci c'est un peu comme si vous faisiez ça, mais en plus rapide. Donc, si vous êtes dans Contacter, ça serait une recherche de contact. Et dans Récent, il n'y a pas la barre de recherche, c'est normal. Ensuite, vous avez les 3 petits points en haut à droite, et on va finir là-dessus. Les 3 petits points vous permettent d'accéder à ce qu'on va appeler on va dire les options. Voilà, ça va être un peu un sous-menu. On va dire que ça, c'est le menu principal. Ça, c'est le menu des réglages. Vous avez État. Alors, État, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça permet tout simplement de régler si vous êtes disponible, en solo, occupé, etc. On le reverra dans une prochaine vidéo. Les options pour accéder aux options de l'appareil, hein, surtout un peu tout et n'importe quoi. Le profil, le Bluetooth, le son, tout ce que vous voulez. Réécouter le dernier message. Déconnexion pour vous déconnecter. Et quitter. Alors, je vous recommande de faire quitter et non pas déconnexion. Sinon, lorsque vous allez relancer Zello la fois d'après, il va vous falloir, si vous n'avez pas enregistré le compte avec le mot de passe, vous allez devoir tout retaper à la main. Ça peut être pénible. Donc, pensez à faire juste quitter et non pas de déconnexion. Voilà, on en a fini pour le menu principal. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions par rapport à l'application Zello. Et puis, on se retrouve pour la suite.